Bonsoir, j'ai aucune idée si ça fonctionne. Je suis la pire personne avec les technologies et ça fait 2 fois que je commence ma vidéo puis que ça plante. Alors, je l'essaie avec mon téléphone en croisant les doigts ben fort parce que, mon Dieu, que c'est pas ma tasse de thé puis que je me sens complètement dépassée par les événements. Alors, si vous me recevez, peut-être tout simplement... Oh oui, je vois les gens qui vont en haut. Yeah! C'est la plus belle victoire de ma journée. Bon, je me présente officiellement. Sabrina Cournoyer, oui, la pire personne avec les technologies, mais également chroniqueuse culturelle. Salut, bonjour. Et à Salut, bonjour, week-end. Allô, Lauriane. Contente de te voir à l'écoute. Salut, Myriam aussi. Donc, comment on fonctionnait ce soir? Je vais vous parler un petit peu de mon parcours, puis à tout moment, posez-moi des questions, puis j'essaierai de gérer ça en temps réel. Allô, Sophie également, qui vient tout juste d'écrire un beau allô. Donc, moi, en fait, je suis finissante de 2007. Donc, ça fait 10 ans que j'ai terminé. 10 ans, ça fait autant de temps que ça. Excusez, je fais comme un retour dans le passé. Je prends du recul là-dessus en même temps. J'ai choisi la Jonquière quand j'étais en secondaire 3. C'était vraiment ça que je voulais faire. Je voulais faire de la radio, je voulais faire de la télévision. Je voulais parler aux gens, accompagner les gens dans leur quotidien. Je voulais les divertir et je voulais surtout partager ma passion des arts et spectacles, bon, donc des spectacles que je vois, des films que je vois, des albums, des différents styles de musique, puis dans le fond, d'essayer d'intéresser le plus grand nombre de gens. Fait que ça, c'était mon but en secondaire 3. Et finalement, j'ai réussi à passer, bon, les tests d'admission pour Jonquière. J'ai fait mon cours de 3 ans là-bas. Par la suite, il y a un merveilleux stage à la fin de tout ça. Donc, une belle façon d'entrer dans le domaine. J'ai fait mon stage à Énergie Rimouski. Au bout de 5 semaines, il n'y avait pas d'emploi à m'offrir. Donc, j'ai continué mes recherches. Je suis partie travailler à temps plein à la radio de Port-Cartier, CIPC. Pendant 2 mois, parce que bon, les choses bougent vite dans ce domaine-là, puis finalement, Rimouski m'a offert une job à la fin de l'été à Rock Détente. C'était encore Rock Détente, là, c'est devenu Rouge depuis, mais là, c'était Rock Détente à l'époque. Et donc, j'ai animé les week-ends pendant 1 an, en plus de faire, bon, du terrain, de la production publicitaire, de vraiment toucher à tout ce qui était... Mais j'ai même fait la mise en onde de l'Océanique, l'équipe de hockey de Rimouski. Alors, j'ai vraiment touché à tout. Et au bout d'1 an, ben, j'ai eu l'opportunité de traverser du côté d'énergie, chose que j'ai fait pendant 3 ans. Donc, j'ai animé les après-midi à Énergie. Je faisais également les segments locaux des Grandes Gueules à Rimouski, puis la production publicitaire. Au bout de 3 ans à Énergie, j'avais l'impression qu'il fallait que je revienne près de chez moi, puis que j'avais besoin d'un nouveau défi. Puis je suis allée passer une espèce d'audition pour les arts et spectacles et la co-animation du Drummond Matin à Énergie Drummondville, vous l'aurez deviné, Drummond Matin, ouais. Et finalement, j'ai passé 1 an et demi là. C'était génial, le nombre de choses qu'on a faites en contact avec les gens là-bas. C'était tellement une belle crowd, là. C'était tellement des gens formidables, là. Les auditeurs étaient tellement participatifs. C'était incroyable, cette expérience-là. Et 1 an, ben c'est ça, après 1 an et demi là-bas, ben il y a des amis qui m'ont poussé à m'inscrire au concours à Musique Plus Déclic pour remplacer Tatiana Polevoy. Et finalement, ben, j'ai gagné ce concours. J'ai passé tout près d'1 an à Musique Plus, tout en m'ayant fait approcher par Énergie Montréal pour faire des remplacements au départ. Puis après ça, pendant quelques mois, j'ai fait les matins de fin de semaine. Donc oui, je travaillais 7 jours semaine. C'est pour une des nombreuses fois que je l'ai fait dans ma carrière jusqu'à présent. Et ce qui est arrivé, qui va peut-être vous arriver aussi un jour, on ne sait jamais parce que c'est un domaine comme celui-là, rempli de surprises et d'imprévus. C'était comme en 2014, ça? Non, c'est pas vrai, je mens. En 2015, en tout cas, dans ces eaux-là, là, 2013, année de malchance, j'ai perdu mes 2 emplois dans la même semaine. Donc, je me suis ramassée de 7 jours semaine à plus rien. Et je me suis revirée de bord sur une scène. Je dis pas que ça a été facile. C'est le genre d'épreuve qu'il faut que tu vives au moins une fois pour après ça être capable de te relever puis de foncer. Je me suis occupée des réseaux sociaux pendant ce temps-là. Ben, pendant que j'avais pas de micro ou de caméra, ben, je me suis occupée des réseaux sociaux de En direct de l'univers, de Un art de famille. Donc ça a été des belles expériences aussi parce que, ben oui, on peut faire ça avec notre formation. Je dis pas que à cette époque-là, c'était pas encore aussi développé que maintenant, les réseaux sociaux des différentes émissions. Mais ça a été une super expérience. Et au début 2015, il est comme arrivé un miracle de la vie. Puis j'ai réussi à faire un screen test pour Salut Bonjour.
Pour être bien franche, j'ai pas été bonne à mon premier, mais on m'en a fait faire un deuxième. Et puis finalement, j'ai réussi à obtenir le remplacement de congé de maternité de Tatiana. Encore une fois, je sais comme les astres ils se sont alignés, mais on se connaît pas vraiment non plus, là. T'sais, on s'est croisés en milieu de travail, mais donc pour une deuxième fois dans ma carrière, je remplaçais Tatiana Polevoy. Et par la suite, Énergie. Montréal, j'ai presque fini mon parcours, puis après ça, je réponds à vos questions. Je suis désolée, parce que sinon, je vais perdre le fil, je suis comme un peu TDAH. Et donc, pendant que j'étais à faire mon remplacement de Salut Bonjour, Énergie Montréal m'a réapproché pour me demander si, à partir de l'automne, je voulais faire le culturel dans l'émission du matin à Énergie 94.3. J'ai bien sûr accepté, parce que le contrat, justement, de remplacement se terminait. Et au cours de l'année 2016... Finalement, Salut Bonjour est revenu dans ma vie en me disant est-ce que tu pourrais recommencer à faire des vendredis au dimanche à partir du mois de mars. Donc, encore une fois, j'ai fait 17 jours semaine, mais c'était tellement le fun. De mars à août dernier. Et depuis le mois d'août, voilà que je suis à Salut Bonjour du vendredi au dimanche et que c'est comme mon vrai emploi, là. C'est pas un remplacement. Alors, voilà pour mon parcours. Je vais maintenant essayer de défiler vos questions. Je me sens tellement technologique, je suis fière de moi. Oh mon Dieu! Il y a Pierrick qui me demande si c'était énormément difficile d'être acceptée en ATM. Je viens de faire ma demande et je me demandais si je devais penser à un plan B. Écoute, difficile, je sais que ça prend une certaine moyenne, mais bon, ça, par contre, Pierrick, tu peux écrire directement au cégep de Jonquière. Ils vont te répondre probablement mieux que moi. Mais oui, c'est certain que il faut quand même avoir une bonne moyenne. Si c'est comme dans le temps, mais encore là, le cégep va pouvoir mieux te répondre que moi, mais moi, j'avais un examen d'admission là, à passer qui était connaissance générale de tout. Puis pour être bien franche, là, je suis revenue chez moi de Jonquière en pleurant, en disant à ma mère, c'est sûr que je ne l'ai pas. Puis finalement, coudonc, miracle, j'étais due pour que ça fonctionne, mais j'étais convaincue que l'examen s'était mal passé. Puis finalement, on m'a dit que j'étais acceptée. Puis tu peux t'imaginer que j'ai crié assez fort là, quand j'ai su cette nouvelle-là. Mais écoute, Pierrick, je pense qu'avec la moyenne que tu m'indiques là, c'est déjà un bon début. Mais je ne suis pas au cégep de Jonquière à l'admission, donc probablement que de la réécrire directement, ils vont pouvoir mieux te répondre. Ah, allô Fanny! Fanny, ça a été mon agente, Fanny Bourdage, qui vient de m'écrire, mais elle est rendue en Allemagne. Je suis en train de raconter sa vie. Ça a été mon agente un petit bout de temps. Il y a Patrick qui dit... Depuis quelques années, le nombre d'élèves admis est plus grand que le nombre d'élèves refusés. Il n'y a pas de moyen. Ah, ok, c'est Patrick qui répondait. Hey, hein, la fille pas rapide, pantoute, je comprends rien du tout de ce qui se passe. Par la suite, à l'école, étais-tu dans les chouchous des profs? Faudrait leur demander. Je pense pas. En fait, c'est Bernard qui demande ça. Je pense pas avoir été dans les chouchous des profs, même que s'il y a quelque chose. Pas que j'avais pas rapport, là, c'est pas ça. Je vais vraiment mal m'exprimer parce qu'il est tard, mon cerveau fonctionne mieux le matin. Mais en plus, je suis arrivée à Jonquière, moi, puis j'avais pas écouté beaucoup de radio francophone. Moi, dans le temps, j'écoutais beaucoup 99.9 de Buzz, qui est une radio à Burlington, au Vermont. C'est vraiment ça que j'écoutais. Puis là, on m'a un petit peu dit, tu sais, si tu veux faire de la radio au Québec, il faudrait que tu écoutes de la radio du Québec. Puis c'était un très bon call, là. Il fallait que je le fasse, là, en effet. Mais j'avais plus tendance à écouter des radios rock, tout ça. Puis à cette époque-là, il y avait un peu moins de radio rock, en tout cas, au Québec. Donc, c'est pour ça que j'étais peut-être pas pluguée, c'est la bonne chose, mais je pense pas. Hey, je serais curieuse. Vraiment, mais je pense pas que j'étais dans les prefs ou dans les plus prometteuses. Là, s'il y a de quoi, à la fin du cégep, on avait un gala entre nous autres, là, où on se remettait des prix un peu citron, si tu veux, entre nous autres. Puis j'avais gagné celle qui a une carrière prometteuse. Mais tu sais, ça, c'était l'opinion de mes comparses. Et merci à mes comparses. Je l'ai encore, ce trophée-là. Il est assez cute. Mathieu Bertrand qui dit, mettons, là, un retour aux études à 27 ans. C'est une bonne idée. Mathieu, écoute ton cœur. Parce que pour vrai, la seule... je me sens fou l'ésotérique quand je dis ça, mais le seul bon chemin, c'est le chemin que tu files là, pour vrai. Parce que dans toutes mes périodes de doute, c'est ça qui m'a guidée. C'est ça qui m'a fait me dire, ouais, continue de bûcher, puis à un moment donné, ça va redonner quelque chose. Puis écoute, à 27 ans, je suis convaincue que t'as encore bien du temps devant toi, surtout qu'ATM,
ce qui est le fun, c'est que ça dure 3 ans, puis après ça, ben, t'es dans le milieu du travail, directement, t'es sur le marché, t'as la chance de tout de suite mettre en application les choses que t'as apprises pendant tes cours. Donc, moi, écoute, dans ma tête, l'âge, c'est vraiment juste un chiffre. Parce que si c'est ça ton rêve, si c'est ce que t'as envie de faire, vas-y. Vas-y, parce que c'est pas vrai que c'est rendu à 50 ans que tu vas pouvoir dire « Ah, c'est pas, j'aurais dû m'essayer », tu sais. Donc moi, je te souhaite bonne chance, Mathieu, puis tu me donneras des nouvelles. Je veux savoir comment ça va se passer. Amélie qui dit, est-ce que c'est dur d'être animatrice? Ben en fait, présentement, j'avoue que l'animation, ça a été plus mis de côté dans ma vie parce que je fais vraiment de la chronique. Mais quand je faisais de l'animation radio, c'est très différent hein, que de faire de la télévision parce qu'à la radio, ben ce que des fois on sait pas, c'est que l'animatrice, elle fait sa propre recherche, sa propre mise en onde, elle fait tout en fait toute seule. Puis des fois, ce que je trouvais un petit peu difficile, surtout les matins de fin de semaine, c'était de croiser presque personne au boulot, puis t'es tout seul, mais t'es avec les gens que t'accompagnent, bien sûr, mais il y a un moment donné où la vibe que je vis présentement, salut, bonjour, c'est vraiment le fun, parce que si un matin où t'es un petit peu plus fatigué, où ça a été plus difficile de sortir du lit, ben t'as une gang qui crée comme une espèce de boule d'énergie autour de toi, t'es pas tout seul, t'as vraiment, tu peux te nourrir. J'ai l'air d'une vampire comme ça, là, mais tu peux te nourrir de l'énergie des autres. Mais c'est pour ça que c'est le fun d'être une gang, une famille. Mais c'est sûr que n'importe quel métier est difficile à sa façon, mais quand t'aimes ce que tu fais, tu vas toujours trouver la motivation pour passer par-dessus la difficulté. Mon Dieu, que je dis des phrases quétaines, mais je les pense vraiment, là. Je les pense vraiment. OK, j'ai constaté que, salut, bonjour, allô Vanessa, vous êtes 2-3 ayant fait le cours en ATM option radio. Je suis en ma première année en option journalisme. Ma question, est-ce que l'option journalisme est aussi bien que celui radio si je vis salut bonjour? Moi, en fait, là, tout ce que je dis toujours, puis encore là, ça a l'air super quétaine ésotérique, mais si t'es dû pour faire quelque chose dans la vie, peu importe le chemin que tu vas prendre, tu vas y arriver. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Puis je sais que ça serait le fun de dire, ben le chemin qu'il faut que tu prennes, c'est celui-là et pas celui-là. Mais encore là, la meilleure façon de savoir si tu es à bonne place, c'est juste d'écouter qu'est-ce qui se passe en dedans. Tu sais, si tu vas à tes cours avec motivation, que tu les aimes, tes cours, si tu sais que ça va te servir, ça va te servir de toute façon. Parce que journalisme ou animation radio, il y a des choses qui s'entrecoupent quand même, tu sais. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse. D'après moi, t'as certainement autant de chance si tu travailles fort, puis si tu manges tes croûtes, puis je dis des phrases de grand-mère, puis si tu fais vraiment tout ce que tu peux faire comme effort pour atteindre ton but, tu vas l'atteindre d'une façon ou d'une autre, tu sais. ATM, c'est des super bases solides. Un cours, c'est sûr que si tu me disais, je suis en publicité présentement, puis je veux faire salut bonjour, là, je te dirais, ouais, peut-être changer pour journalisme ou radio, mais là, j'ai pas l'impression que t'es dans le champ avec ça, tu sais, un ou l'autre, ça va aller. Bonjour Marie-Josée, bonjour Charles-André. Ah, il n'y a plus d'examen d'admission, tu vois, même moi j'en apprends. Ah, voyons! Ça veut dire que j'ai souffert, moi, à 10 ans trop tôt. J'aurais dû le faire plus tard. Je regrette rien. Annabelle, je veux saluer Annabelle. Ça a été ma recherchiste pendant mon remplacement. Tu sais, ma gang est même là pendant le Facebook Live d'ATM. Preuve qu'on est une belle famille. Annabelle me demande, qu'aimes-tu le plus de ton métier de chroniqueuse culturelle? Ben, le fait que chaque jour, je réalise mon rêve. Fait que dans le fin fond de moi, à chaque jour, il y a un petit sentiment de fierté de, ben, coudonc, je l'ai fait. Je fais exactement ce que j'aime. Puis c'est dur de dire qu'est-ce que j'aime le plus parce que j'aime pas mal tout de cet emploi-là. Puis il faut vraiment l'aimer, en fait, cette job-là, particulièrement, je crois, parce que c'est énormément d'heures de travail. Non, c'est pas juste le temps où on arrive en onde, où on sort des ondes, puis c'est terminé, tu sais. Mon cerveau pense constamment en musique, critique de film, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce qu'il faut que j'écoute. Comme aujourd'hui, là, j'ai passé 7 heures à, 7 heures à écouter de la musique. Je sais que c'est pas plate, mais j'ai passé 7 heures à écouter de la musique pour sortir 5 tunes de ça et faire ma chronique playlist de dimanche prochain. 7 heures. Alors, faut vraiment aimer ça. Je pense que ce que j'aime le plus, c'est de pouvoir joindre ma passion, de faire de ma passion mon métier. Mathieu. Est-ce que faire le switch... Allô, Mathieu? J'étais vraiment concentrée sur ta question. Est-ce que faire le switch d'animation radio à la télé est facile?
C'est vraiment une game de contact. Mathieu, tout comme toi, je me posais vraiment cette question-là avant de travailler dans le domaine parce que j'avais des amis qui, eux, connaissaient, tu sais, j'avais l'impression tout le monde. Moi, je connaissais personne, mais vraiment personne. J'avais des amis qui avaient des parents qui travaillaient dans le domaine. Moi, mes parents ne font pas du tout ça. Alors oui, il y a eu ce questionnement-là de est-ce que c'est vraiment une game de contact? Puis je suis probablement une des, parce qu'on est vraiment nombreux là pour avoir eu de contact. Puis je pense même que ceux qui ont des contacts doivent faire leur preuve quand même. Là. C'est pas un acquis. Mais non, j'avais pas de contact. J'ai juste travaillé vraiment fort. Je me suis vraiment donnée à chaque étape de ma carrière jusqu'à présent. J'ai donné tout ce que je pouvais. Je me suis arrangée pour que s'il y avait des choses qui déplaisaient ou s'il y avait des choses que je faisais pas correctement, je prenais vraiment la critique de façon constructive. Donc, j'ai construit là-dessus. S'il y avait des choses, tu sais, on grandit dans notre métier, mais on grandit comme personne aussi. Ah, il y a un petit bonhomme fâché qui vient de passer, pourquoi? La fille connaît pas les technologies. Je pense pas. Je pense pas que ça soit ça. Je pense que si tu bûches comme il faut, que tu fais tes preuves, puis que le mot qui circule autour de toi, ton aura de commentaires, c'est que les gens ont envie de travailler avec toi parce que tu es une personne de bonne humeur, qui est motivée, qui aime ce qu'il fait. Je pense que ce qui va circuler à ton égard, c'est des bonnes paroles, puis c'est ce qui va servir éventuellement à ce que quelqu'un peut-être ait envie de t'engager ou que le téléphone sonne. Mais dans mon cas, ça a zéro été une game de contact. Mais ta question était complètement légitime. Allô, Coralie, qui me demande, as-tu fait un baccalauréat après ATM? Non, pas du tout. Donc, dans mon parcours, que vous pourrez réécouter au début de la vidéo avant que les gens arrivent en trombe, comme ça, j'expliquais un peu, dans le fond, par où je suis passée. Puis moi, tout de suite après le cégep, j'ai fait le stage, puis je suis tombée à 19 ans sur le marché du travail, puis j'ai pas arrêté. J'avoue que je me suis pas posé la question parce que je trouvais qu'avec ATM, ce qui est intéressant, c'était le stage après, dans le fond, qui est comme inclus là-dedans, puis qui te permet vraiment de mettre un pied là-dedans puis faire « Wow, c'est ça la job que je veux faire, dans le fond. » Puis d'avoir un premier contact à ce moment-là avec un patron, tu sais, qui te donne des commentaires vraiment vrai sur tout ce que j'ai fait dans mon stage. J'ai animé la nuit, j'ai fait de la co-animation, genre d'une émission le soir, de la hit list à Énergie, j'ai fait de la production publicitaire, du terrain. Il y a rien que j'ai pas fait, tu sais. Donc, c'est super formateur de faire le stage, mais il y a rien qui t'empêche d'aller faire un bac après. Tu sais, si toi, t'as l'appel de l'université, moi, c'était pas... Ça allait vraiment bien à l'école, mais j'avais hâte là, que ça soit du concret, j'avais hâte d'être sur le marché là, du travail. Je sais pas, il y a pas de encore là, il y a pas de bon ou de mauvais chemin. Si l'université t'appelle, tu peux aller te perfectionner, mais je crois que ça c'est ma vision personnelle de la chose, mais je crois que dans un domaine comme la radio ou la télé, tu vas apprendre encore plus un coup que t'es en train d'en faire pour vrai. La vraie game, c'est là qu'elle se joue. Mais je t'encourage vraiment à l'université. J'admire vraiment tous mes amis qui ont fait de l'université. Je les admire éternellement. Bernard qui me demande, est-ce que tu rêves encore? As-tu des aspirations solo? Ou bien dans le milieu, il faut vivre au jour le jour? Il faut vivre au jour le jour, ça c'est sûr, parce qu'il n'y a rien d'acquis. Il ne faut jamais prendre sa job pour acquis, jamais. Parce que tu sais jamais, ça peut être vraiment... ça roule. J'en ai été la preuve vivante, là, ça a roulé pendant comme 8 ans. Puis après ça, il y a des coupures, c'est un milieu dans lequel ça arrive. Mais quand tu continues de travailler fort, les opportunités se représentent. Qu'est-ce que je rêve encore? Pour l'instant, là, comme je dis, j'ai tellement atteint mon rêve que j'attendais depuis 10 ans que j'ai juste envie de le vivre longtemps. Alors pour l'instant, j'ai pas de prochain rêve. Mais tu sais, comme beaucoup de gens, c'est sûr que j'aimerais ça faire une émission de voyage un jour dans ma vie, un moment isolé, tu sais, dans 20 ans, je sais pas. Ça, j'avoue que c'est quelque chose qui reste là, dans mes aspirations. Mais pour l'instant, là, j'ai vraiment l'impression que j'ai le goût de goûter à ça longtemps. Lydia, où avez-vous eu votre stage? C'est vraiment poli de me vous voyez, mais vous pouvez me dire dessus parce que je me sens comme si j'avais 182 ans quand on me dit vous. Où est-ce que j'ai eu mon stage? Nos auditions sont cette semaine. C'est super le fun, les auditions! Ça, j'ai adoré. Moi, mon stage était déjà déterminé à Énergie Rimouski avant les auditions.
Puis l'audition c'est bien déroulé, là. Ça s'est vraiment bien passé. En fait, faites-le. Préparez-vous, là. Soyez vraiment prêts. Prenez pas ça à la légère parce que c'est quand même le moment que vous avez, une des premières fois que vous avez de faire vos preuves là, devant des gens qui travaillent vraiment dans des radios. Là, si je me trompe pas, c'est encore comme dans mon temps, à l'époque. Mais les auditions, c'est super le fun. Cette adrénaline-là que vous allez vivre en audition, c'est ce que vous allez rechercher probablement dans toute votre carrière après ça. L'instant où c'est là que ça se passe, c'est live, il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui vont se faire une opinion de qu'est-ce que vous êtes en train de faire présentement, qu'est-ce que vous êtes en train de dire, de quelle façon. Fait que, hey, moi, si j'avais quelque chose à vous dire par rapport aux auditions, n'ayez pas peur de montrer votre couleur. Soyez pas dans les normes ou soyez pas comme vous avez toujours entendu quelqu'un faire de la radio. Allez-y avec votre humour à vous, votre petite touche à vous. Moi, je pense que l'important dans ce domaine-là, c'est de se démarquer, sans se dénaturer et de rester nous-mêmes, mais de se démarquer quand même, parce qu'on est nombreux à vouloir faire ça. Alors, Pierrick, si mon rêve, c'est la télé, devrais-je poursuivre à l'UQAM en profil télévision après ou le programme du cégep assure assez cet aspect? En fait, ma réponse va être plate, Pierrick, mais je pense qu'il n'y a rien qui assure. Dans le sens où le reste, tu sais, ATM donne de super bases. Probablement que de poursuivre à l'UQAM, ça t'en donnerait plus. Mais il y a une immense partie qui repose sur ce que toi, tu as envie de fournir comme effort après, à quel point tu es prêt à travailler des heures impossibles, de faire du 7 jours semaine, comme j'en ai souvent fait parce que c'était des contrats qui se chevauchaient. Donc, il n'y a pas rien qui assure quoi que ce soit. Tu sais, je veux dire, même quelqu'un qui étudie en n'importe quoi n'est pas nécessairement assuré d'avoir la job de ses rêves. C'est juste qu'il y a comme il faut vraiment fournir des efforts après. Moi, je me répète à nouveau, mais si t'es dû pour faire ça avec tous les efforts que tu vas y fournir, peu importe le chemin que tu vas prendre, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Oui, des fois, je parle en chantant. Samuel! Salut Samuel! Comment as-tu su que tu voulais faire ça comme métier? Est-ce que c'était évident comme choix pour toi? Ouais, c'était super évident. Je sais pas pourquoi. Une illumination un jour. J'étais en secondaire 3. Puis, je me questionnais déjà sur qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Ben, tu sais, on commence là, vers la fin du secondaire à se poser ces questions-là, puis à se le faire demander. Puis, ce que j'aimais beaucoup, je me rappelle au secondaire, c'était d'écouter énormément de musique. Bon, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Puis de faire découvrir à mes amis leur nouvelle tune préférée. Tu sais, d'en faire écouter à répétition, dans l'autobus, aller-retour pour l'école. Puis quand je voyais mes amis dire « Oh mon Dieu, c'est donc ben mon nouveau groupe préféré, puis je trippe donc ben sur cette chanson-là », j'avais l'impression que ma mission était accomplie. Donc je me suis demandé, est-ce que c'est possible de faire de cette passion mon métier et de quelle façon est-ce que je pourrais le faire? J'ai réalisé que, ben, coudonc, ça serait la radio, puis ça serait peut-être éventuellement la télévision, mais mon premier plan, c'était vraiment de faire de la radio. Puis bon, à la fin du secondaire, ça avait continué de se travailler dans ma tête, puis je m'étais dit, un jour, je vais travailler à Musique Plus. Puis je l'ai fait, puis c'est coché sur ma bucket list, puis je suis contente. Ben, oui, ça a été évident dans ma tête. Pour d'autres, ça peut prendre plus de temps. Là. Je dis pas qu'il faut absolument qu'en secondaire 3, tu aies eu le flash que c'était ça que tu voulais faire. Zéro, là. Ça veut pas dire que pour moi, c'était ça. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être carrément autre chose. Mais ouais, ça s'est décidé assez vite. Je me considère chanceuse pour cette étape-là, que dans ma tête, l'idée se soit fait rapidement, parce que je sais que c'est une décision qui est difficile à prendre. Lauriane, salut. Préfères-tu la radio ou la télévision? J'ai pas de préférence. Moi, dans ma vie, ça a toujours été des périodes. Il y a des périodes où j'avais vraiment le goût que ce soit la radio, puis là, présentement, j'ai vraiment le goût que ce soit la télé, parce que c'est deux choses complètement différentes. La radio, quand c'est animé de façon seule, quand je faisais l'émission du matin l'année dernière à Énergie 94.3, au culturel, c'était le fun parce que j'avais ma vibe d'équipe que je retrouvais. Mais en temps normal, quand tu es tout seul à faire ton émission, toute seule, c'est que tu fais tout seul dans ton studio. Donc, la vibe d'équipe qui me nourrit beaucoup. Moi, je suis vraiment une gang de famille. Je suis vraiment une fille de famille, donc, et de gang. Fait que la télé, présentement, avec tout le monde sur le plateau, qui travaille autant derrière les caméras que derrière les rideaux aussi, là, avec nos petits bureaux qui sont cachés à Salut Bonjour, pour ceux qui sont peut-être déjà venus voir les studios, nos recherchistes, tous les techniciens, ben tout ça,
c'est ce que j'ai le goût de vivre présentement. Alors, présentement, je peux pas dire que je préfère quelque chose, mais ce que je vis, c'est ce que j'aime le plus au monde. Tous les jours. Allô Carly qui me dit commencer une carrière sans faire les tout petites régions style Québec pour revenir vers Montréal sans aller à Amqui ou endroits semblables. Est-ce que c'est possible? Oui, dans le sens où tu sais tous les chemins sont bons. Moi ce que j'ai aimé puis je regrette rien là de mon parcours d'avoir fait Jonquière les études, Rimouski en stage, Port-Cartier travail, Rimouski travail, Drummondville travail et Montréal, c'est que tu peux rapidement toucher à tout. Je dis pas qu'à Québec puis à Montréal, on peut pas toucher à tout, mais souvent, tu as plus d'opportunités. Ils ont plus de temps de glace à te donner, peut-être aussi, parce qu'il y a des heures de remplacement. Puis, je dis pas que les enjeux sont moins grands en région, mais c'est sûr qu'à Montréal puis à Québec, c'est des plus gros marchés, donc tu as peut-être moins de possibilités d'être en onde rapidement. Moi, je parle vraiment pour mon parcours, mais je l'aurais jamais fait autrement, parce que t'en vois tellement, puis ce que j'aime aussi d'avoir fait une bonne partie, j'ai pas touché à l'Abitibi, malheureusement, je suis pas allée de ce côté-là, mais bon, ça, c'est la vie qui en a voulu ainsi. Mais ce que j'aime, c'est qu'après ça, tu fais de la radio réseau ou tu fais de la télévision réseau pour tout le Québec, comme je le fais présentement, puis t'as l'impression de savoir à qui tu parles. T'as l'impression de vraiment, tu sais, quand tu parles d'un événement à Rimouski, quand tu parles d'un événement sur la Côte-Nord, ou tu parles d'un festival qui se passe, je sais pas, au centre du Québec, tu les connais, ces festivals-là, parce que tu les as couverts, t'en as parlé, t'es allé faire des entrevues, t'as rencontré les gens sur place, donc t'as l'impression de vraiment être près des gens, mais ça, c'est comme ça dans ma tête à moi, là. Je dis pas que c'est comme ça pour tous ceux qui ont fait des longs trajets, mais personnellement, moi, c'est ça que ça m'a apporté, puis j'avoue que je le referais exactement pareil. Je changerais rien de ce parcours-là, même si j'aurais même ajouté 2-3 ans à pouvoir faire l'autre côté, l'Abitibi, mais je l'aurais fait au complet parce que c'était le fun, c'était des années hyper enrichissantes, mais il y a certainement des gens aussi qui ont commencé à Québec ou à Montréal par d'autres chemins parce que j'ai l'impression d'avoir jamais rencontré une autre personne qui a le même trajet ou le même parcours que moi. C'est vraiment différent. Allô Émilie, qui est une autre recherchiste. Salut, bonjour! Ils sont tellement fines d'être là. Que préfères-tu de la télévision et de la radio? Quel est le positif de chacun? La télévision, comme je l'ai dit, c'est l'équipe, c'est la gang. Et la radio, ce qui était vraiment le fun, c'était que vu que j'étais toute seule, je répondais aussi au téléphone, puis les auditeurs, appelaient beaucoup la fin de semaine. Puis c'était des gens qui travaillaient, je commençais tôt, donc c'était des gens qui finissaient leur chiffre de nuit. Et donc, c'était de pouvoir leur parler directement, puis d'avoir le pouls du public instantanément. Là. Puis c'était tellement le fun là, de parler aux gens qui appelaient comme ça. J'ai fait là, des Noëls là, à la radio là, où tu es vraiment toute seule dans la station et t'accompagnes des gens qui sont vraiment seuls chez eux. Puis ça m'a fait grandir moi-même d'accompagner des gens qui sont seuls puis qui t'appellent pour te faire une demande spéciale. Puis là, tu la passes. Puis ils te rappellent pour te dire merci, c'était mon plus beau cadeau de Noël parce que mes enfants n'ont pas pu venir me voir cette année, puis je suis toute seule chez nous. Ouais. C'est là que tu te rends compte qu'il y a vraiment plusieurs réalités. Alors ça, de la radio, je trouvais ça beau, d'être aussi près des gens. Je dis pas qu'à la télévision, on l'est moins, parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est vraiment ça, mais j'ai pas le temps de répondre au téléphone la fin de semaine avec Salut, bonjour. Myriam, qui est ma recherchiste aux arts, allô? C'est une bonne question, Myriam. On dirait que t'es recherchiste dans la vie. À quoi ressemble une semaine dans la vie d'une chroniqueuse au culturel pour Salut, bonjour, week-end? Je pense que toi, tu sais la réponse, mais je vais la dire. Donc, j'essaie le plus possible de me prendre 2 petites journées en début de semaine, là, les lundis et mardis, comme aujourd'hui, où je fais pas grand-chose. Parce que c'est important. Je l'ai fait là, longtemps, là, comme je vous l'ai dit au début, là, que j'avais beaucoup fait du 7 jours semaine, là, mais c'est important de tirer la plug aussi. Puis là, en même temps, aujourd'hui, j'ai écouté 7 heures de musique. Bon, l'important, c'est de me prendre une journée off par semaine. C'était hier. Enfin, on est lundi, on est-tu lundi, on est mardi, je sais même plus. Mais de prendre une journée où tu fais autre chose, juste pour vraiment remettre ta switch à on le mardi, le mercredi, puis de dire, j'embarque dans mon beat, puis c'est parti. Donc, oui, j'ai une chronique du dimanche à préparer, donc 5 chansons sous un thème que je décide, 5 découvertes le plus possible, 5 choses que les gens connaissent moins. J'ai un film par semaine à aller voir pour écrire une critique. Donc là, cette semaine, jeudi, ce sera 50 nuances plus sombres, dont je vais parler samedi.
J'ai un topo demain avec Laurence Castera, qui est un ancien participant de La Voix, qui lance son album solo. Puis, ce qui est le fun dans la vie de chroniqueuse culturelle, c'est que ton invité, des fois, il a une bulle au cerveau, puis il décide de t'inviter patiner. Fait que là, demain, je vais aller patiner. C'est un talent que j'ai pas, mais je trouve ça super stimulant pour vrai d'avoir la chance de faire des topos qui sortent de l'ordinaire comme ça, tu sais, de pas juste faire OK, je fais un topo pour faire un topo, tu sais, c'est super cool d'avoir un invité stimulé comme ça donne juste hâte là, demain d'y aller. Jeudi, j'ai un tournage aussi, mais ça c'est pour ma journée du vendredi. Donc, tu sais, chaque jour, j'ai d'autres albums à écouter parce que j'ai 3 critiques à faire vendredi. Donc, il y a de la préparation à faire chaque jour. Ça peut se faire beaucoup à la maison et c'est la raison pour laquelle je porte une tuque aujourd'hui. J'ai pas lavé mes cheveux. Fait que oui, c'est ça, la vie de chroniqueuse culturelle aussi. On travaille à la maison, puis c'est le fun. Ça a de très bons côtés, parce qu'après ça, tu sors de la maison, tu fais ton 3 jours back-à-back super intense en studio avec ta gang, puis c'est bien le fun. Emmanuel Laroche, allô, est-ce que j'ai fait d'autres études? Est-ce que la prématernelle, le primaire et le secondaire, ça compte? Parce que ce sont mes seules études, et donc en fait, je mens. Parce que l'année passée, j'ai complété mon certificat en enseignement du yoga. Donc ça, c'est mes autres études, mais dans un autre dossier complètement. C'était vraiment pour le plaisir. Puis comme dans ma tête, un plan B, si à un moment donné, tu sais, j'avais plus de job là-dedans. Mais non, pour faire le travail que je fais présentement, j'ai pas fait d'autres études, mais j'ai fait beaucoup d'efforts. Sophie, ta question. Allô, Sophie. Depuis que je suis toute jeune, mon dream job, c'est ce que tu fais en ce moment. C'est bon d'avoir un rêve. Vraiment. L'an passé, j'ai participé au concours pour faire un stage à Salut Bonjour. Je n'ai pas gagné. J'ai fait un stage à la radio depuis, mais j'aimerais vraiment voir si j'aime mieux la télé ou la radio. Penses-tu que même si je suis au cégep en cinéma présentement, je pourrais faire un mini-stage à Salut Bonjour ou c'est impossible? Écoute, il y a pas de problème à poser la question. Sophie, je t'invite à m'écrire sur ma page Sabrina Cournoyer. Je vais te donner le contact de la personne à contacter. Donc, tu peux m'écrire directement parce que je sais pas comme j'ai comme peur de tout planter si je t'écris un courriel, une adresse courriel. Fait que écris-moi directement sur ma page Sabrina Cournoyer en message privé, puis je vais t'envoyer les détails pour ça. Mais moi, j'ai accroché sur une chose, le stage que tu n'as pas gagné. Il y a bien des fois dans la vie où on va perdre des choses, puis je sais que c'est sûrement pas une grosse défaite dans ton cas, là, parce que la vie continue, mais il faut pas se laisser décourager par ça. C'est pas parce qu'on n'est pas le premier choisi que ça va pas fonctionner. Tu sais, je me rappelle de tellement de gens que j'ai croisés dans le domaine qui se sont fait dire tu seras jamais capable de faire cette job-là, tu réussiras pas. Puis finalement, je les croise, c'est rendu des grands de la télé, c'est des grands de l'animation. Donc, on va en vivre des défaites, mais c'est souvent pour nous rendre plus forts, c'est souvent pour nous rendre plus performants et surtout d'apprendre à lâcher prise. Ça, c'est une chose que j'aurais aimé ça, à apprendre bien avant. Puis là, je suis en train de l'apprendre, là, je suis là-dedans, là, de comme laisser aller puis accueillir les choses qui viennent. Alors, un refus, ça veut pas dire que t'es pas faite pour faire ça. Retiens-le. Carly, concernant les déménagements, as-tu beaucoup déménagé pour les offres qui s'offrent à toi? Oh, c'est une bonne question! Ça va me permettre de vous dire que j'ai déménagé 17 fois depuis que j'ai 17 ans et j'en ai 29. Donc, j'ai déménagé 17 fois en 12 ans, dont 6 en 1 an. Le 6 en 1 an, c'est que j'ai fini Jonquière. Mon stage était à Rimouski. Après ça, j'avais pas de job tout de suite. Donc, je suis revenue chez moi. Après ça, je suis partie à Port-Cartier. 2 mois plus tard, je m'en venais à Rimouski. Puis là, j'en ai oublié un là-dedans. Mais en gros, j'ai déménagé 6 fois dans 1 an. Ouais. Alors oui, je connais les numéros par cœur des camions nationaux à louer, des U-Haul. Je connais toujours les grandeurs que j'ai besoin selon les appartements où j'ai déménagé. Alors oui, on devient assez professionnel de la game de Tetris, de tout faire tes boîtes, puis de les mettre dans un camion. Puis merci à ma mère, en fait, d'avoir été découragée, on doit l'avouer. Elle a été découragée un petit bout de temps, là. Quand ça faisait 10-12, là, c'est comme, tu vas-tu arrêter à m'amener? Mais elle m'a toujours soutenue, elle m'a toujours aidée à déménager, même si, dès mon 3e déménagement, elle me disait c'est la dernière fois. Il y en a eu 17. Martin! Hey, Martin! On a fait notre cégep ensemble. À quoi ressemble la vie nocturne de Jonquière?
Ben écoute, ben je pense qu'il faut la vivre pour la croire et pour la comprendre, cette vie nocturne. C'est clair que ça fait quand même partie aussi de ce qu'on vit à Jonquière. T'sais, on arrive là, on a quoi, quand on se finit secondaire, on a genre 17 ans. Fait que t'arrives là-bas, puis non seulement t'apprends que ton linge va pas se laver tout seul, que de manger des sidekicks 3 repas par jour, c'est pas santé. Ben tu découvres tout simplement il y a quelques parties, tu sais, de temps en temps. Je dis pas que c'est que ça, là. Mais ça arrive, là, des fois, là, que des petites réunions d'amis. Tu sais, des soupers entre amis. Puis il y a des parties ATM. Mais ça se vit individuellement et en gang. Faut être là-bas pour comprendre. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Ah, Coralie Gagnon, allô? Habitais-tu en résidence ou en appartement à Jonquière? J'habitais en appartement. Mais ce qui est très drôle, c'est que quand je suis allée passer mon examen d'admission, mais on m'a dit qu'il n'y en avait plus maintenant, mais à l'époque, quand j'ai passé mon examen d'admission, ce qui est très drôle, c'est que je suis tombée face à face avec un gars avec qui j'avais fait mon primaire. Puis là, sa mère dit « Hey, j'ai trouvé un appartement où il loue par chambre, donc si tu veux une chambre, puis que vous êtes pris, tu sais, tu pourras. » Fait que j'ai accepté. Et ça donne qu'il y a une autre fille aussi que lui avait rencontrée pendant les examens d'admission. Fait qu'on s'est ramassé 3-4 dans cet appart-là. Donc, des gens qui se connaissaient pas dans un appart à chambre. Puis, la fille en question est devenue ma meilleure amie. On est déménagé par la suite dans un autre appart, vraiment pas loin. En fait, j'habitais... Le premier appartement, c'était en face de la porte du cégep sur Saint-Hubert, si je me trompe pas. Et l'autre, c'était sur Sir Wilfrid Laurier, au 2399. Hey! Je me rappelle de ça. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de petites réunions d'amis là au 2397. C'était réputé pour ça. Jean-Philippe Dugal, allô! Oh mon Dieu, c'est drôle! C'est une des premières personnes que j'ai connues à Jonquière, Jean-Philippe. Allô! Ah, il n'y avait pas de question, il voulait juste me dire allô, c'est fin. Je voudrais aussi saluer Alexandre Dubé, qui est un de mes collègues de Salut Bonjour Week-end. Ah, on réalise que l'équipe de Salut Bonjour Week-end n'a pas grand-chose à faire un mardi. Jean-François Nadeau, si c'est celui que je crois, on a travaillé ensemble à Drummond. Allô Maëlie, est-ce qu'il faut absolument être bon académiquement pour être admis en ATM? Je te réfère au cégep de Jonquière parce que j'ai aucune idée de c'est quoi les nouvelles conditions d'admission. Dans le temps, ça prenait des bonnes notes puis il y avait un examen. Puis là, ben il y a plus d'examen, fait que je te réfère au cégep, ils pourront beaucoup mieux t'éclairer que moi. Florent, qui dit la vie nocturne à Jonquière, c'est le fun. Surtout en ATM, ils font beaucoup de parties. C'est Florent qui le dit. Coralie, quels sont tes meilleurs souvenirs d'ATM? Mon Dieu, j'en ai tellement. Je le dis souvent, mais ATM, ça a été les 3 plus belles années de ma vie parce que tu deviens un adulte. Parce qu'en plus de devenir un communicateur qui veut faire métier là-dedans, qui veut faire carrière là-dedans, c'est que tu deviens un adulte, tu apprends à te connaître toi, puis tu te fais tellement d'amis rapidement parce que tout le monde vient de l'extérieur, puis tout le monde a envie de connaître d'autres personnes, puis on est quand même assez nombreux à être extravertis dans ce domaine-là, mettons. Donc, c'est assez facile d'entrer en contact avec les autres. Fait que pour la vibe familiale que je retrouve maintenant dans mon milieu de travail, ben il y a ça que j'ai beaucoup aimé. Les poutines chez Pauline, mon Dieu qu'elle est bonne. Elle est tellement bonne la poutine, j'en mangerais une drette là. Fait que les poutines chez Pauline, les jams ATM au côté court, je pense. Et mon Dieu que ma mémoire est toute brisée. Mais oui, je pense que c'est au côté court. C'était tellement des belles soirées, les jams ATM. C'était de voir ses amis sous un autre jour. Tous les moments où on se faisait des soirées justement à jouer de la guitare, taper sur des tam-tams. Ça, là, c'est tous des moments que je me dis, ben coudonc, tu sais, ça a moins lieu présentement dans ma vie, mais c'était 3 belles années. Puis tous les cours qu'on fait côté académique, là, tous les cours qu'on fait, tous les profs que j'ai rencontrés, il y a encore des phrases qui me restent dans la tête, qui me suivent dans mon milieu de travail, puis qui font la différence. C'est même des cours où je me disais, ben voyons, à quoi ça va servir ça? Ben oui, ça sert à un moment donné. Puis oui, quand je faisais de la radio au début, pour placer ma voix, je faisais des Antoine, Antoine, Antoine. Et ceux qui ont fait ATM ou qui ont peut-être encore ce cours-là vont savoir de quoi je parle, mais c'était comme pour faire descendre sa voix. Ben ça, j'en ai d'idées, Antoine, quand j'étais en radio. Alors, mes meilleurs souvenirs, c'est tout ça. C'est les
parties de quilles, c'est les travaux qu'on avait à faire, c'est classe radio, c'était tellement le fun, c'était tellement concret. J'ai tellement peur d'oublier des moments marquants, mais tout ça, c'était le fun. Allô, PA? PA avec qui j'ai travaillé à Drummondville. Mon Dieu, c'est drôle. Michael. Allô? Comment gères-tu les critiques, autant des patrons que du public? Quelle bonne question. Hey, vous avez vraiment des questions le fun. Voyons, j'étais comme gênée de faire le Facebook Live, mais là, j'ai du fun, finalement. Comment je les gère? Au début, t'es prends vraiment sur toi. Au début, c'est tough. Ah, au début, t'appelles ta mère, puis tu brailles. Au début, ta mère est à 10 heures de route de toi, puis elle sait pas quoi te dire. C'est tellement... Parce que les critiques, ils viennent directement t'atteindre toi, parce que ce que tu présentes à la radio et à la télé, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas... C'est toi directement. Je sais pas si ce que je dis, c'est clair, là. Fait que oui, les critiques au début, là, oh, pelay, qui sont tough à prendre. Des patrons, c'était plus facile parce que je me disais, c'est constructif, c'est pour devenir meilleur, c'est pour, bien sûr, ben, satisfaire les attentes aussi parce que ton patron, ben, c'est lui qui te paie, c'est lui qui te choisit, c'est lui qui te met en onde. Fait qu'il faut que tu puisses satisfaire ses attentes parce que sinon, ben, si c'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre. Donc, les patrons, ça, les critiques, ça a presque toujours bien été, tu sais. Au début, à Rimouski, à la radio, je sortais des réunions qu'on avait juste lui et moi à réécouter des codes de radio. Ça, là, c'était tellement souffrant. Puis je sortais de là avec 3 feuilles de cartable remplies de choses qu'il fallait que j'améliore. Mais je m'en prenais 3 à la fois, 3 points, que je m'écrivais sur un carton que je mettais sur la console. Puis tant que je les avais pas améliorés, ils restaient là. Puis quand j'en avais amélioré un, je le barrais, puis j'en rajoutais un de ma feuille de cartable. Fait que c'est comme ça que j'ai pu m'améliorer. Puis ça, les critiques des patrons, je suis toujours prête à les prendre parce que, mon Dieu, c'est comme ça que tu peux grandir dans ton métier. Les critiques des gens, tant que c'est sur mon contenu, mais je suis quand même chanceuse parce que puis je touche du bois, là, mais les gens sont gentils avec moi. Les gens m'écrivent des belles choses, pour vrai. Fait que tout ce qui est critique de j'aurais aimé ça t'entendre parler de tel groupe plutôt que tel groupe, ou des fois, les gens, ce que je trouve super le fun, c'est que moi, je fais une critique d'un film, puis ils me réécrivent pour me dire « Hey, finalement, je suis totalement d'accord avec toi », ou « Hey, moi, j'ai plutôt préféré ce film-là, alors que, tu sais, toi, tu l'avais pas aimé. » Je trouve ça super cool, ça développe la discussion. Mais les critiques sur mon apparence, sur mes vêtements, sur juste l'enveloppe de moi, ça me rend agressive. Agressive parce que je travaille avec beaucoup de gars qui ne reçoivent aucun commentaire sur ce qu'ils portent, sur ce qu'ils ont l'air. Fait que ça, j'avoue que c'est quelque chose qui fait suer parce que à chaque fois, je me fais un malin plaisir de répondre à la personne « Bon, mais merci d'avoir pris la peine de m'écrire pour me faire part de votre commentaire. » Mais comme je vous ai, là, dans une conversation, est-ce que je peux prendre les commentaires que vous avez sur mes chroniques, mes critiques de films, mes critiques d'albums? Parce que ça, je prends des heures chaque semaine à les préparer. Donc, j'aimerais bien avoir votre pouls là-dessus, tant qu'à ce que vous m'écriviez pour me dire que vous trouvez que je me tiens croche ou que, mon Dieu, mes cheveux, comment c'était fait un matin, vous avez pas aimé ça, ou... c'est tellement pas ça dans ma tête, là. C'est tellement pas censé. Puis avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile de se faire critiquer l'apparence, puis je trouve ça complètement inutile. Et surtout, injuste du fait que une fille, ça peut pas porter ce que ça veut, un gars, ça peut porter ce que ça veut. Puis là, je sais que je généralise, mais je suis désolée, je le constate chaque jour dans mon travail. Donc, j'espère que ça répondait à ta question, Michael. Sophie, j'attends toujours que tu m'écrives pour le mini-stage. Carly, vivement le portfolio. Ah, c'est peut-être avec un portfolio maintenant, je sais pas. Marie-Josée, allô? Qu'est-ce que les profs en ATM ne t'ont pas dit que tu aurais donc voulu savoir? Aïe, aïe. C'est une super bonne question. Qu'est-ce qu'il y aurait? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ah! Mon Dieu! Pour que moi, je sois bouchée. C'est une bonne question, Marie-Josée. Parce que ce qu'ils nous disent, c'est quand même fidèle à la réalité. T'sais, on nous le dit là, que tout va finir par servir parce que la question qui se pose des fois dans les cours, c'est « OK, mais ça va me servir quand? »
Ça va te servir un jour, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais je continue d'y réfléchir parce que j'ai rien. J'ai l'impression que tout ce qu'ils ont dit, c'était les choses qu'ils devaient me dire à cette époque-là, puis le reste du chemin, il fallait que je le découvre moi-même. Parce que, en même temps, tu veux pas t'en faire dire trop, tu veux pas que tes attentes soient gonflées. Tu veux juste apprendre à travailler fort, puis c'est ce que tu apprends à faire en ATM, tu sais. Tu apprends à faire la job parce que t'auras pas deux chances après, là, si tu te plantes. Mais très bonne question, Marie-Josée. Amélie, qu'est-ce que tu as le plus aimé de ATM Jonquière? Qu'est-ce que j'ai le plus aimé? Tout. Je répète que c'est tout, vraiment. Donc l'ATM... Allô ATM qui répond. Pour vrai, j'aurais jamais pensé que 10 ans plus tard, je serais en train de répondre à des questions, puis ça me rend full émotive. Moi qui est full sensible, ça me rend vraiment émotive parce que j'aurais aimé ça, moi, il y a 10 ans, avoir quelqu'un qui répond à mes questions. Te souviens-tu du nom d'un enseignant en ATM qui t'a marqué? Ton préféré? Ah! Puis je veux même pas... Non, on dirait que je veux pas trouver la réponse parce que chaque prof avait une raison de m'avoir marqué. Puis des fois, je pensais que c'était pour du négatif, puis plus tard, je me suis rendu compte que non, ce prof-là m'avait apporté ailleurs. Mais non, j'ai vraiment aimé tous mes profs pour différentes raisons. Alors rapidement comme ça, Vanessa, c'est plate, hein? Mais je n'aurai pas de réponse à ta question. Lauriane, plus jeune, les fameux oraux, comment gérais-tu ça? Ben c'est sûr que ça me stressait. Puis encore aujourd'hui, là, la semaine dernière, j'étais juge à secondaire en spectacle, puis il a fallu que je parle devant une petite salle. Puis de parler devant les gens, ça me fait rougir, ça me gêne parce que là, je vois leur visage, je vois leur réaction. On dirait que j'ai l'impression d'essayer de deviner qu'est-ce qu'ils se disent, tu sais, que s'ils me jugent, qu'est-ce que je dis de pas correct. Alors que, ben, à la télé et à la radio, tu sais que les gens sont là, puis on dirait que tu peux encore mieux faire ton travail parce que tu les as pas dans ton visage à te dévisager. Bref, mais ouais, ça a été vraiment je veux pas utiliser un mot anglais, là, mais pas un struggle, mais tu sais, un problème, là, par moment, là, à tel point que ça me stressait, puis que je me disais, mais c'est con, tu veux faire de la radio puis de la télé, pourquoi ça te stresse, les présentations orales? J'ai jamais trouvé la réponse, mais j'y ai pris goût aux présentations orales en secondaire 5 avec un prof d'anglais qui nous faisait faire une présentation à chaque semaine. C'est une présentation d'1 minute, chaque semaine, là, tu sais, c'est pas une fois par session. Puis j'y ai pris goût parce que j'ai appris à me préparer. Puis plus j'étais préparée, plus ça allait bien, plus je me sentais béton parce que je connaissais mon stock, puis je connaissais mon matériel, mon contenu, puis ça se passait bien. Alors, peut-être que la morale dans cette histoire, c'est plus t'es préparé, mieux ça se passe. Mais il y a toujours le petit trac. Tu sais, encore aujourd'hui, si je vais présenter un prix dans un gala, j'ai le shake. Puis à chaque fois, je me dis, pourquoi tu shakes? Pourquoi? Coralie, si tu fais changer un élément à ton parcours, ce serait quoi? Rien. Je l'aime comme ça, mon parcours. Il m'a fait rencontrer des gens merveilleux à chaque endroit où je suis allée, à chaque endroit où j'ai travaillé. Il m'a fait vivre des épreuves qu'il fallait que je vive pour devenir une meilleure personne pour moi, pour les autres, puis dans ma carrière professionnelle. Alors non, je ne changerai rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Antoine, bonjour, allô. Comment fais-tu pour rester à jour au niveau musical, sachant que le public se tourne de plus en plus vers des médias alternatifs dû à un retard de diffusion des médias mainstream? Moi, j'ai pas de bonne réponse à ça encore. Je sais juste que j'en écoute, mais vraiment non-stop, là. C'en est presque une maladie, là. Tu sais, je peux pas partir quelque part sans avoir une nouvelle playlist à écouter ou un nouvel album. Ou, tu sais, j'arrive à partir de la maison, je suis prête à arriver en retard à mon rendez-vous si j'ai pas comme un nouvel album d'acheter, à écouter, à découvrir. Fait que je dirais que c'est juste d'en écouter vraiment partout. Puis, tu sais, des fois, c'est pas tant de présenter de la nouveauté, tu sais, mais c'est sûr que dans les actualités qu'on présente à Salut Bonjour, ça va être le vidéoclip qui est sorti il y a 2 heures, c'est l'affaire qui est sortie dans le en dedans du 24 heures qui vient de passer, donc c'est sûr qu'on est vraiment dans l'actu. Mais dans les découvertes musicales que je présente, moi, la fin de semaine, que j'ai la chance, on me donne cette liberté-là qui est tellement fabuleuse et d'une valeur inestimable, là. On me donne cette liberté de pouvoir choisir ce que je veux faire découvrir. Puis des fois, c'est pas nécessairement nouveau, mais si je me fie au fait que ça a été vu par 60 000 personnes sur YouTube, je considère que versus des vidéos qui ont été vues 365 millions de fois,
il y a encore des chances que un public ne l'ait pas vu, ne l'ait pas découvert. Puis je le présente toujours dans un contexte que c'est peut-être juste votre nouvelle chanson que vous allez avoir envie d'écouter à répétition. Fait que, moi, mes trucs, je les présente avec beaucoup d'émotion. Hey, j'ai déjà braillé en ondes, je sais plus combien de fois, là, en présentant une critique d'un film ou en parlant d'une musique qui vient tellement me chercher parce qu'il y a un souvenir attaché à ça. Fait que je pense que de le présenter avec ma couleur, coudon, les gens ont... Puis ça me réjouit, puis ça me renverse à chaque fois quand je vois les réactions par rapport à cette chronique-là. Ça me touche de voir que il y a encore un fil humain qui nous réunit. C'est la magie que la musique peut transmettre entre nous, là. Ça me touche. Puis je pense que l'émotion, ça vaut plus que de juste écouter une liste sur Spotify. Mais ça, c'est dans ma tête de rêveuse à moi, là. C'est moi qui veux s'imaginer ça. Mais ouais, mon truc, c'est vraiment juste d'essayer de tout écouter. Un moment donné, il faut dormir aussi la nuit, là. Denis, allô, qui dit « Quelle est la chose que tu as trouvée dure à faire dans mon métier? » De jamais se décourager. Ouais, parce que, ben, comme l'année et demie où j'ai pas eu d'emploi, merci pour ton amen, Antoine. L'année et demie où j'ai pas eu d'emploi, ouais, dans mon domaine, après avoir travaillé pourtant 8 ans en radio, tu sais, puis que les emplois se succédaient bien, c'était vraiment de ne pas perdre espoir qu'à un moment donné, j'aurais à nouveau la chance de faire ce que j'aime le plus au monde. Donc, c'est de se parler beaucoup, puis c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus difficile. Mais qu'en même temps, ce qu'on trouve le plus difficile devient formateur parce que maintenant, ben, j'ai un gros lâcher-prise sur ça, puis je crois vraiment que tout ce qui est dû pour arriver va arriver. Puis le jour où t'en as plus de contrat, ben, si t'es dû pour en avoir un autre, tu contrôles pas ça. Contrôle ce que tu peux contrôler, puis tu peux pas contrôler ce que tu peux pas contrôler. Fait que juste de toujours se donner au maximum. Marie-Claude, allô, qui demande un conseil à donner à un futur étudiant. D'être passionné d'abord et avant tout, parce qu'on ne devient pas, je crois, ne devient pas chroniqueuse culturelle qui veut... C'est quoi déjà le slogan? Le proverbe, je l'avais full, je l'ai perdu. Absence. Mais ne devient pas chroniqueuse culturelle qui veut, tout simplement, parce que c'est de la job en temps, puis il faut... Tu peux pas tout connaître, mais il faut que tu en connaisses beaucoup. Puis ça va se bâtir de fil en aiguille, mais il faut que ça commence quelque part, tu sais. Puis tu peux pas juste arriver du jour au lendemain puis te dire « Je veux être ça demain ». Ben non, tu vas être ça dans quelques années et donc tu vas déjà te nourrir de tout ce que tu peux voir en matière de spectacle, tout ce que tu peux écouter comme film, que ça soit ton genre ou pas. Même chose dans la musique, d'écouter des choses que t'aimes moins, mais pour essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui s'intéressent à ce style-là, tu sais. Donc, c'est de vraiment essayer de se perfectionner, mais en étant polyvalent aussi, parce que tu choisis pas nécessairement que tu vas commencer là-dedans, tu sais. Tu vas peut-être faire plein d'autres choses que la chronique culturelle avant de te rendre là, mais de tout donner, de faire beaucoup de sacrifices, en fait, parce que, tu sais, probablement qu'au départ, j'aurais jamais pu dire qu'un moment donné, j'allais me rendre à 12-14 heures de route de chez moi à Port-Cartier travailler, tu sais. Donc, de faire beaucoup de sacrifices, d'être vraiment fin avec toutes les personnes avec qui tu travailles, parce que tout le monde est important. Autant dans ton milieu de travail à la radio que sur un plateau de télé, tout le monde est important. Puis d'accorder de l'importance à tout le monde, ça va faire que les gens vont avoir envie de travailler avec toi aussi, autant que toi, tu as envie de travailler avec eux. Donc, à un futur étudiant, c'est donne-toi à fond pendant tes 3 années de cégep, puis après ça, donne-toi à fond dans chaque chose que tu vas faire. Fais jamais les choses à moitié. Parce que tu sais pas, ça va peut-être être l'étape super importante et déterminante dans ta carrière, celle qui va tout changer, tu sais jamais. Chaque minute compte. C'est vrai, hein, Michael qui dit « Comment est-ce que tu prends tes notes pour aller en ondes? » Ça, c'est vraiment une bonne question parce que j'ai vraiment un cheveu qui gosse là, depuis tantôt sur ma joue. Ça a vraiment évolué, ça, ma façon de faire. Au début, le boss que j'avais eu à Rimouski en stage m'avait dit « Écris tout ». Parce qu'au début, tu as ta mise en onde à faire aussi. Fait que ton cerveau, il sera pas 100% focus sur qu'est-ce que tu as envie de dire. Donc, de tout écrire. Ce qui fait qu'un moment donné, la première émission que j'ai faite à la radio, à Rimouski en stage, c'était une émission de 2 heures.
ça m'avait pris 6 heures écrire mes interventions, faire ma recherche, tu sais, tout écrire mot pour mot, parce que c'est vrai que t'arrives en ondes, puis là, oh, qu'il y a plein d'affaires à regarder, puis tu veux pas te tromper de bouton. Donc, d'avoir le texte de déjà écrit, ben oui, c'est sûr que ça paraît moins naturel, mais faut les traverser, ces étapes-là. Donc, le jour où j'étais assez à l'aise de manipuler la console, puis de dire mes choses, j'ai passé au point de forme, là, dans le fond, de juste me mettre des points de je veux pas oublier de dire ça, 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 ça. Et après ça, c'est devenu de l'improvisation. Cependant, l'improvisation toujours un peu arrangée dans le sens où, et ce patron de Rimouski, François, que je salue, qui travaille encore là-bas et qui est un formateur, un coach extrêmement extraordinaire, m'avait dit, il faut que tu saches comment tu rentres en ondes, il faut que tu saches comment tu sors des ondes. Le milieu, tu peux l'improviser. Mais tu essaieras de partir une improvisation quand tu sais pas où ça va finir. Des fois, ça fait pouette-pouette. Donc, tu le fais juste une fois, puis à un moment donné, tu te dis, OK, je vais le faire comme du monde la prochaine fois. Puis il y avait le don, François, de, quand je me plantais dans une cote à radio, de juste rentrer après, dès que je fermais le micro pour me dire, t'es pas débile, celle-là. Fait que ça te reste dans la tête après, puis inquiète-toi pas que tu le trouves ton début, tu trouves ta fin. Puis les notes, ben, pour présentement, souvent, c'est que je vais lire tous les articles sur une nouvelle qui est sortie. Puis je vais surligner tout ce qui est le plus important, mais j'ai une bonne mémoire visuelle, donc souvent en surlignant, je vais me rappeler vraiment de ce que je veux dire dans quel ordre, mais en me gardant quand même mes notes pas loin, parce que t'as ton téléx dans ton oreille où on te dit tes timings, on te dit non, on coupe la nouvelle, ou on s'en va au visuel, ou il y a plein de choses qui se passent là, il y a plein de choses qui se passent autour avec les différentes caméras, il y a Eve-Marie ou Gino avec qui je travaille qui me pose des questions, donc si t'as pas un peu des notes de fait pour te référer, si jamais à un moment donné t'as comme un bug au cerveau, que tu t'oublies carrément blackout, là, tu sais plus où ce que tu t'en vas, ben t'as ça au moins. Puis pour mes chroniques musicales, ben écoute, j'écris pendant la semaine, je les réécris, je les réécris pour qu'ils me rentrent dans la tête, pour que je les vive vraiment, parce que je veux pas être en train de lire un texte, tu sais. Je veux le livrer avec mes émotions à moi. Sophie, comment c'était d'aller à LA pour interviewer Ryan Gosling? C'était tellement bon, La La Land, je suis d'accord avec toi, c'est le film de l'année. Vous avez pas fini d'en entendre parler, mais c'est vraiment le film de l'année. C'était stressant, parce que là, tu te dis, OK, je suis le seul média québécois qui s'en va chercher une entrevue avec Ryan Gosling, Emma Stone et John Legend à Los Angeles. Bon, pas de pression, aucune. Tu s'en vas là-bas, pas de caméraman en plus, tu s'en vas vraiment toute seule parce que là-bas, comment c'est installé les junkets, c'est qu'il y a une caméra dans la direction de l'artiste, puis il y a une caméra dans ta direction. Tu fais toutes tes entrevues, puis après ça, ils te donnent des petites cassettes, tu t'en vas avec ta petite enveloppe. Puis là, tu reviens au Québec, puis tu fais « Bon, j'ai mes entrevues. » Ça a été beaucoup de préparation pour moi. J'ai vu le film avant, dans la semaine avant. J'ai tout lu, les articles qui étaient sortis à ce sujet-là. J'ai tout regardé. J'en faisais une fixation, là. Je devais être tannante là, avec mes amis parce que je parlais que de ça. Et là, tu arrives là-bas. J'avais préparé mes entrevues pour chaque personne, les 3. Et là, la veille, finalement, je me fais écrire « Tu vas avoir Ryan Gosling et Emma Stone ensemble, mais tu sais, pas plus de temps, là. T'as 5 minutes par personne. » Finalement, j'avais même 4 minutes par personne. Fait que là, retravaille les entrevues pour que en 4 minutes, t'ailles vraiment tout ton stock avec les deux. Et là, le lendemain, t'arrives à l'hôtel où ça se passe. Puis là, on te dit « Finalement, tu les as individuellement, maintenant. » Fait que là, tu t'en vas dans une chambre où il y a Emma Stone. Puis là, je voyais que dans la chambre en face, il y avait Ryan Gosling. Puis là, la porte est fermée parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire son entrevue. Et là, tu fais le petit line-up parce que les autres, ils déterminent qui passe après qui. Puis là, dès que la porte ouvre, ils disent ton nom, tu rentres, tu t'assois, tu fais ton entrevue avec Emma Stone, t'as pas le temps d'y jaser plus qu'il faut. Le 4 minutes est fini, tu sors, tu t'en vas attendre dans le fil de l'autre bar. Tu rentres après ça, Ryan Gosling se présente, OK, on jase, on fait l'entrevue, ressort de là, va faire John Legend. Après ça, tu sors de l'hôtel, t'as tes cassettes, puis tu shakes parce que ton stress, il ressort là. Puis c'est parce que t'as pas de chance de te reprendre, là. C'est à ce moment-là que ça se passe, il faut que tu sois efficace. Fait une chose aussi dans ce métier-là, il faut être vraiment capable de travailler sous pression parce que t'as pas de chance. Tu sais, j'aurais pas pu me planter puis dire hey, « Excusez-moi, faudrait juste que je recommence avec Ryan parce que ça a pas bien été du tout. » c'est dans l'instant où ça se passe où il faut que tu sois efficace. Denis, c'est gentil. Merci. Mais j'ai la chance de faire vraiment un métier formidable. Coralie, comment te prépares-tu avant d'aller en onde? As-tu un rituel, par exemple? Ben oui, j'ai un rituel. Je fais un petit point
à chaque membre de l'équipe sur le plateau. Je trouve ça super important de juste faire comme la gang, on s'en va en onde pendant 4 heures tous ensemble, on va le faire, puis ça va bien aller, puis ça va être super le fun. Fait que ça, c'est mon petit rituel. Mais sinon, la routine matinale d'un matin où il y a une émission, j'arrive à 3 heures, ok, je me lève à 2h50. Oui, pas 2h50 de l'après-midi, là, non, 2h50 de la nuit, mais mes recherchistes se lèvent plus tôt que moi, fait que je peux pas me plaindre, là. À 3h30, je suis au travail, je fais le tour des sites web, je regarde tout ce qui s'est passé partout. Ma recherchiste fait la même chose de son côté, donc la revue de presse qu'on appelle. On sort toutes les nouvelles qu'on trouve importantes et pertinentes. Vers 4h15, 4h15, on se fait un plan dans le fond, de qu'est-ce qu'on veut dire à quelle heure, là. On a des blocs, puis on fait juste s'arranger pour les remplir. Quel visuel on veut aussi, qu'est-ce qu'on veut voir. Est-ce que, si on parle de Lady Gaga puis du Super Bowl, est-ce qu'on veut sortir des tweets? Est-ce qu'on veut d'avoir une vidéo Insta Story peut-être qu'elle a publiée, qui était super pertinente, et elle sortait de scène. Fait on parle ensemble de tous les visuels qu'on veut. Après ça, ben il y a quand même du temps là, à faire dans cette face-là, puis de l'habillage, puis du maquillage, puis arranger des cheveux parce que je peux pas porter une tuque quand je veux, hein, même si c'est bien plus facile. Donc il y a tout ça. Puis après ça, ben c'est aussi de sortir tout mon contenu, de le lire. Souvent, je le lis pendant que je suis au maquillage coiffure, là, de relire tout ce que j'ai sorti, de sélectionner ce que je veux vraiment dire. Après ça, je reviens, je fais imprimer une copie à ma recherchiste, puis on y va, là. L'émission a commencé, puis pendant l'émission, on regarde le visuel, on monte le contenu au fur et à mesure, prépare les entrevues. Mais tu sais, j'ai la chance d'avoir des merveilleuses recherchistes, une merveilleuse recherchiste aux arts qui me fait des dossiers. Donc, tu sais, je feuillette ça, on en discute ensemble. Qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi notre plan. Fait que c'est ça. Après ça, ça défile. Vanessa qui dit en ATM, les gens viennent de partout au Québec. Est-ce que pour toi, ça a été difficile d'aller à Jonquière, loin des amis, la famille? C'est une super bonne question. Au début, t'es comme super excitée. Tu dis, yeah, j'ai 17 ans, je m'en vais loin de ma famille. Loin des amis, c'était le plus difficile à quitter. Je dis pas que j'étais pas en bon terme avec ma famille, mais tu sais, t'es comme liberté. Là, t'arrives là-bas, c'est cool, tu te fais des amis, c'est le fun. Puis là, au bout de 3-4 mois, tu fais comme, comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'as une espèce de nostalgie et tu comprends pas trop comment tu te sens. Mais ça, je parle pour moi, en même temps, c'est peut-être pas tout le monde là, qui s'est senti comme ça, là, mais moi, ça a fait ça, là, ah, je m'ennuie, donc ben, ma gang est où? Tu sais, mes amis de toujours, ma famille, maman, c'est vraiment bizarre, là. Il y a comme une période de, tu sais, quelques semaines à peine, là, parce que ça va vite. Après ça, il y a le temps des fêtes qui arrive, t'as ton Noël. Mais ce qui était le plus déchirant, par contre, puis ça, je veux dire, j'ai continué à le vivre après parce que je travaillais toujours loin, mais c'est de repartir la fin de semaine quand tu viens voir tes amis et ta famille. C'est comme le bail, là. Tu sais, quand t'es rendu sur la route, ça va, mais le bail, à chaque fois, ça, c'était très difficile. Encore aujourd'hui, des fois, ça me fait ça, là, quand il faut que je parte en voyage, je sais pas, là, tu sais. Mais tu sais, je suis attachée aux gens, j'aime beaucoup les gens, fait que à chaque fois dire bye, c'est bien tough, mais je leur ferai à Jonquière. Je leur ferai exactement, justement pour ces raisons-là, d'apprendre à couper le cordon, d'apprendre à devenir une adulte, d'apprendre à devenir indépendante, autonome. Je le referai exactement comme ça. Puis parce que parce que c'est quelque chose qui est aussi très nécessaire dans notre milieu de travail, tu sais, l'adaptation, être capable de s'adapter à une nouvelle ville, une nouvelle job, une nouvelle gang, des nouveaux amis, ça bouge tellement continuellement que c'est quelque chose que si tu as la chance de l'apprendre pendant que tu es au cégep, c'est merveilleux parce que ça va te servir toute ta vie. Lauriane, depuis combien de temps tu fais du yoga et qu'est-ce que ça t'apporte? Mais c'est une question, même si ça a l'air de pas avoir rapport avec ATM, ni la radio, ni la télé, ça a vraiment rapport. Moi, je fais du yoga depuis que j'ai 16 ans parce que j'étais une personne super stressée. Ça paraît pas du tout parce que, tu sais, je parle vite, puis... Mais ouais, j'étais une personne stressée qui avait de la difficulté à comme se recentrer, là, puis à garder un peu ma zénitude en période de stress. Puis je réagissais vraiment bizarrement à ça. Fait que j'ai commencé le yoga. Puis ça m'a suivi comme ça. À chaque moment que j'étais un peu dans le rush, dans des périodes vraiment stressantes, je choisissais de pratiquer davantage le yoga justement pour tout ce que ça m'apporte en matière
de bien-être. Puis ça me permet d'être plus performante au travail parce que ben, ça me permet d'avoir des meilleures nuits de sommeil, d'être capable en période de stress de mieux me contrôler puis de dire OK, je vais faire des respirations, puis ça va passer. Donc d'avoir une meilleure concentration aussi. Fait que ça fait 13 ans que je fais du yoga puis ça m'apporte beaucoup beaucoup. Puis je le dis même aux étudiants qui m'écrivent des fois comme ah, je suis super stressée, j'ai un examen ou j'ai mon téléjournal qui s'en vient puis parce que ça a l'air que vous faites ça maintenant, c'est malade là. Puis je dis toujours ben mets-toi au yoga. Tu commences à faire du yoga. Il y a des applications pour faire de la méditation. Headspace, c'est merveilleux. Fais 10 minutes de méditation avant de te coucher, puis tranquillement, ça va devenir une habitude. Ça va devenir une place dans ta tête réconfortante où tu peux aller n'importe quand. Puis ça va vraiment t'aider. Alexandre Dubé, avec qui je travaille les fins de semaine. Il dit, t'as la chance de rencontrer plusieurs artistes à Salut Bonjour. As-tu un coup de cœur jusqu'à maintenant? Et qui rêverais-tu d'interviewer? Mon coup de cœur jusqu'à présent, ben, c'est dur à dire. Ils sont toutes fins. C'est tellement le fun. Tu sais, si je fais juste penser au week-end passé, on a eu Emmanuel Bilodeau puis Anne Perrault en studio, Debbie Lynch White puis Catherine Trudeau. Ils sont tous merveilleux. À chaque fois qu'on en reçoit sur le plateau, c'est des échanges super riches. Mais tu sais, c'est sûr que quand on parlait de Ryan Gosling, c'était comme l'inaccessible pour moi. Fait que quand je l'ai fait en entrevue, c'est sûr que ça a une connotation complètement différente. Et qui je rêve d'interviewer, je l'ai toujours dit, il faut que j'interviewe Linkin Park un jour. Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse un jour. C'est encore dans ma liste de rêves, ouais. Donc là, vous voyez, j'ai pas fait la mise à jour de mon téléphone, fait que je reçois des émoticônes, mais c'est des points d'interrogation. La fille technologique. Ah, Sophie qui parle encore de La La Land. Ben oui, tellement. Vanessa, oui, se lever à 2h30 le matin. C'est quelque chose. Marc William, allô? On s'était pas écrit encore. C'est comment être recherchiste? Faudrait poser la question à mes recherchistes. Tu peux écrire, entre autres, à Myriam Descarreaux. Je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Ah, elle est en train de te répondre. Mon Dieu, que je suis pas rapide. Florence, allô, qui dit, as-tu des conseils à donner aux étudiants de 3e année radio pour les auditions de stage? Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi et sois toi-même. Avec ta petite couleur supplémentaire, là. C'est ça qui est important. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a plus de questions. Merci d'avoir été là. Est-ce qu'il y a une... Oh, je sais. Moi aussi, je suis triste. J'ai trouvé ça super le fun. C'était une super belle heure. Mais, je veux juste finir en vous disant, parce que vous allez peut-être regarder la vidéo en différé, que à tout moment, que vous soyez finissant, en commençant en ATM, que vous soyez en train de penser à peut-être vous inscrire là-dedans un jour, gênez-vous pas. Vous pouvez m'écrire à tout moment sur ma page Sabrina Cournoyer. Je réponds à tous les messages, peut-être pas instantanément, mais je le fais. Puis je vais vraiment me faire un grand plaisir. Puis ce sera un grand honneur pour moi de répondre à votre question personnalisée si vous n'avez pas osé la poser aujourd'hui. Ça va vraiment me faire plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis lâchez pas, c'est un beau métier, c'est super le fun, mais travaillez fort, puis vous allez les mériter vos jobs, je vous le dis, ça vaut la peine. Puis continuez d'écouter la petite voix en dedans parce que c'est la seule affaire qui ne ment pas. Alors voilà. Merci pour le beau moment, merci pour vos questions, vous m'avez permis de me replonger dans des souvenirs, puis c'était vraiment le fun. Ah, je vais pleurer! Non, je ferme avant de pleurer. Bye!